Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina pour les énergies du mois de septembre 2019. Alors je poste les guidances un petit peu plus tôt ce mois-ci et j'essaierai de les poster à chaque fois avant le 15 du mois suivant. Voilà, et bien écoutez, nous allons commencer tout de suite. Donc j'ai fait comme d'habitude un tirage en croix avec les aspects favorisés, défavorisés, la vibration et la direction que prend le mois. Alors on commence tout de suite. Alors nous avons en vibration le 7 d'épée. Le 7 d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui est là avec sa capuche, et il a pris des épées. Bon, il se cache un petit peu. On peut parler un petit peu de vol, de tromperie. Enfin, quelqu'un qui n'est pas très clair, pas très honnête. Enfin, il y a une notion comme ça voilà, de malhonnêteté. Alors, cette carte en vibration, elle ne va pas forcément nous dire qu'on va être volé, qu'on va être spolié, loin de là, hein. Mais en tout cas, c'est une lame qui va nous dire qu'on ne joue pas forcément franc jeu ou qu'on est face à quelqu'un qui ne joue pas vraiment franc jeu avec nous. C'est-à-dire qu'à travers cette carte du 7 d'épée, on peut se cacher derrière des faux semblants. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément être franc avec les gens ou on va essayer de passer entre les gouttes. Il y a quelque chose de pas naturel, il y a quelque chose de pas honnête. C'est comme si on tournait autour du pot tout le temps et ou que les choses n'étaient pas franchement dites. Ça peut être aussi, hein, si c'est contre nous, ça peut être des discussions à voix basse. Vous voyez, par exemple, on rentre dans une pièce et tout d'un coup tout le monde se tait. Enfin, il y a cette notion de pas jouer franc jeu. Alors ça peut être au travail, hein, ça peut être quelqu'un ou des discussions à voix basse un petit peu sur vous. Ça peut être des collègues, enfin bon, peu importe, vous adaptez à vos vies. Bon après, si on parle au niveau sentimental, ça peut être effectivement quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, soit des promesses pas tenues, soit carrément la carte de l'adultère, hein, quelqu'un qui, voilà, pas pour tout le monde, je précise que ce sont des énergies générales, mais voilà, en tout cas quelqu'un qui ne jouerait pas totalement franc jeu envers vous, ou tout simplement vous qui ne joueriez pas franc jeu avec quelqu'un, hein, ou qui, voilà. Ce qu'on a dans les aspects positifs, et bien écoutez, c'est la carte de l'amoureux. Donc la carte de l'amoureux, à la base, c'est quelqu'un qui est... Excusez-moi, j'ai perdu mon oreillette. C'est quelqu'un qui va être un petit peu dans un dilemme, c'est-à-dire il va devoir choisir. Choisir un peu entre le cœur et la raison, ou en tout cas faire un choix important, hein, quand même, hein, un choix ouais, qui va être important dans la vie du consultant. Ce choix est dans les aspects positifs, c'est-à-dire que les cartes vous conseillent en tout cas de faire un choix. Si actuellement vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu entre deux eaux, vous ne savez pas trop, ce qu'on va voir après aussi avec la carte du pape, hein, dans les obstacles, et surtout la carte du 7 d'épée qui nous parle quand même de choses un petit peu trompeuses. Bon, il semblerait qu'il y ait quand même un choix à faire et on le verra aussi après avec la direction que prennent les choses, peut-être du recul à prendre, hein. Donc cette carte de l'amoureux va nous inciter, en tout cas nous conseiller à faire un choix, à enfin peut-être trancher. Parce que pour l'instant, on se dirait qu'on est on est sur un entre-deux, hein. Ça nous invite à nous positionner, hein. Donc, alors ça peut être aussi une relation triangulaire, hein, l'amoureux, hein. C'est pour ça que je vous disais, bon, il y a la carte de la malhonnêteté en haut, donc faites attention. Mais bon, la carte du choix est dans les aspects positifs. Donc, ça pourrait très bien être vous, hein. Attention, vous hésitez peut-être entre deux personnes. Bon, il serait temps de vous positionner. D'ailleurs, la carte des obstacles, avec le pape, vous conseillerait plutôt de tendre vers la relation la moins ancienne. Mais encore une fois, ça, c'est propre à vous et voilà, on peut pas acter sa vie en fonction des cartes et d'une guidance, hein. Effectivement, ça peut nous guider, nous aider un peu, mais en aucun cas voilà, que les cartes prennent les décisions à votre place, hein. Bon voilà, de toute façon, on y reviendra tout à l'heure.
Alors, donc comme je disais, ça peut être une relation triangulaire, hein. Dans ce cas, ça nous inviterait à lever le voile pour y voir plus clair. Si c'est quelqu'un qui est malhonnête avec vous, on vous invite à aller lever le voile, à aller chercher les informations, hein. Si c'est vous, on peut vous dire il faut renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. D'où la difficulté, hein, parce que quand on est sur une barque et qu'on veut aller voir l'autre rive, ben, il faut bien quitter la rive sur laquelle on est pour aller voir l'autre. Donc c'est pour ça que souvent les choix sont difficiles, c'est parce qu'il faut renoncer à quelque chose. Mais là, dans les aspects positifs, on vous dit maintenant stop, ça suffit, il faut vous positionner, hein. Il faut vous positionner. Alors, quand on a le pape dans les aspects, dans les obstacles, le pape va nous dire, le pape à la base, excusez-moi, je bafouille, c'est c'est quelqu'un qui va être prisonnier d'un schéma de pensée ou de croyance. C'est quelqu'un qui, déjà le pape peut nous parler de tout ce qui est métier, vous voyez, métier peut-être même juridique, un notaire, un avocat, il y a des valeurs morales, il y a de l'éducation, ça peut être aussi des formations, un apprentissage, un enseignement, il y a tout ça. Ça peut être quelqu'un qui donne des conseils aussi. Alors ça peut être aussi un mentor, hein, un homme plus âgé ou quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui peut nous donner une autorisation ou pas, hein, qui peut nous donner un feu vert. Mais en tout cas, par exemple, si on parle au niveau des sentiments, ce sont des sentiments clairs, le couple est protégé, il y a une légalisation, une union. Par contre, attention, cette carte est dans les aspects négatifs. Donc, ça nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un, une figure paternelle, ou en tout cas quelqu'un de plus expérimenté que nous, qui pourrait opposer son veto par rapport à quelque chose que l'on veut, par rapport à un choix que l'on veut faire, quelqu'un qui aurait une influence. Mais dans ce cas-là, on parlerait de mauvaise influence. Hein, vous voyez, il y aurait comme une emprise sociale, quelque chose dont il serait temps de se détacher, hein. Il y a comme une notion avec cette carte dans les obstacles de se dire, il ne faut pas se montrer forcément têtu, hein. Il y a peut-être un moment donné où il faudra lâcher, hein. Il faudra peut-être lâcher, hein. C'est quelqu'un qui va être un peu à l'ancienne école, vous voyez, c'est-à-dire qu'on suivrait des schémas sans se poser de questions ou sans aller dépoussiérer les anciens protocoles, quoi, les anciens schémas de pensée, hein. Si on est au niveau sentimental, il peut y avoir aussi une usure du couple, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire il faudrait peut-être aller chercher quelque chose de nouveau ou en tout cas se détacher de quelque chose qui ne va pas, hein. Parce que, je le répète, parce que finalement le schéma est assez clair et je sais que pour les Sagittaires, les 2 mois d'avant, en tout cas les 2 guidances que j'avais faites pour les 2 mois passés, c'était quand même des énergies pas très... Bon, c'était des énergies un peu lourdes à porter, hein, mais finalement vous prenez le bon chemin parce que là on voit que vous allez réussir à prendre de la distance, hein, par rapport à une situation qui vous pèse quand même, hein. Donc, bon, la direction que prennent les choses, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, en fait, c'est comme si on était dans un sas. C'est-à-dire que pour l'instant, on sait qu'il faut partir, on sait qu'il faut prendre du recul, on n'y arrive peut-être pas encore, peut-être qu'il faut aller chercher encore d'autres informations, creuser un petit peu son choix, aller chercher de l'autre côté ce qui ne va pas ou qu'on attend la réponse de quelqu'un qui nous donnerait un feu vert ou qui s'y opposerait. Mais en tout cas, il y a quelque chose de pas clair, il y a quand même quelque chose de pas clair. Attention, il y a quand même une carte de malhonnêteté, il y a quand même quelqu'un qui jouerait pas franc jeu avec vous, qui serait peut-être même malhonnête, hein. Et si on est dans le couple, attention, hein, avec le choix et le 7 d'épée, on peut clairement parler de triangulaire et de quelqu'un qui nous trompe, hein. Alors c'est peut-être vous, hein, qui êtes dans ce cas-là. Bon, le choix, en tout cas, irait peut-être en votre faveur si quelqu'un vous trompe, que vous l'avez appris. Mais bon, il y a quand même, vous prenez quand même de la distance par rapport à certains événements. Donc bon, c'est comme si vous arriviez quand même à faire la part des choses et à y voir clair, hein. Je pense que vous allez réussir à lever le voile, vous allez réussir quand même à vous apercevoir de la supercherie, à réussir à voir ce qui se trame un peu dans votre dos et vous allez réussir à prendre du recul, hein. Parce que le 8 de coupe, comme je vous le disais, c'est la carte de l'introspection, du voyage intérieur, hein.
Il y a quelqu'un qui prend du recul pour faire le point et pour grandir, hein, pour tirer des leçons, des expériences, suite souvent à une déception ou une désillusion, hein, donc ce qui rejoint la carte du 7 d'épée. Hein. C'est tourner le dos à une situation qui de toute façon n'est plus pour nous. Hein. Les choses ne sont plus appropriées, la situation n'est plus appropriée. Soit c'est quelqu'un, ça peut être un collègue, un chef, quelqu'un qui a plus d'expérience que nous. Donc on pourrait peut-être se confronter à quelqu'un et se dire tiens, ça pourrait être sympa de bosser avec cette personne, il est plus expérimenté, il a de la renommée, ceci, cela. Mais finalement, on s'aperçoit que travailler avec cette personne-là ce serait pas bon pour nous. Il y a quelque chose comme ça, ce serait quelqu'un de pas très honnête ou quelqu'un avec qui on serait un peu dans l'entre-deux et finalement on nous dirait non, il vaut mieux s'en éloigner parce que même si c'est un mentor, même si c'est quelqu'un d'expérimenté, attention, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas me sentir bien dans cette situation. Donc il faut juste faire attention à ça, ou en tout cas réussir à prendre du recul et à analyser parce que finalement on voit bien qu'il y a deux possibilités qui sont possibles. Hein. Donc il va falloir en tout cas se dire, bon, pour l'instant, je suis dans un sas, je suis dans l'entre-deux, il va falloir que je tranche, il va falloir que je ferme la porte à quelque chose pour aller voir ce qui se passe, ou en tout cas aller ouvrir, aller lever le voile sur une situation qui nous va pas, sur quelque chose qui nous va pas. Donc, pour résumer, hein, si c'est dans le domaine sentimental, on vous invite à aller lever le voile sur quelque chose, sur des doutes, sur une tromperie, sur quelque chose qui ne va pas, et à prendre du recul et à se dire, est-ce que cette relation, d'ailleurs on pourrait nous parler d'une relation qui dure quand même depuis longtemps, hein. Est-ce que cette relation m'est bénéfique? Je vais prendre du recul et je vais réfléchir. Je ne dis pas que le 8 de coupe va vous parler de quelqu'un qui s'en va. Bon, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'en va. Hein. Il a 8 coupes, il va chercher la 9e, bon, parce que les 8 coupes lui conviennent plus, ou en tout cas, il faut qu'il aille chercher quelque chose de nouveau ailleurs, hein, quelque chose qui lui convient plus. Donc vous pourriez être face à quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, et là on vous dit attention, maintenant prenez du recul, prenez un temps pour vous, réfléchissez afin de faire le bon choix. Hein. Ça peut être aussi dans une relation familiale, hein, pourquoi pas, parce qu'il y a le pape. Hein. Le pape, c'est quand même la figure paternelle. Donc on pourrait se dire, est-ce qu'on n'est pas sous influence de quelqu'un, sous une emprise de quelqu'un qui nous maintient quand même dans quelque chose de pas clair, et je dois prendre du recul et je dois réfléchir. Et si c'est au niveau pro, écoutez, j'hésite entre deux postes, mais bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce cas-là, ça nous inviterait à nous dire, si j'hésite entre deux postes, hein, un ancien dans lequel j'ai plutôt du confort et un nouveau, ça nous inviterait quand même à aller chercher le nouveau. Parce que l'ancien paraîtrait désuet, l'ancien nous dirait, finalement ça ne me convient pas, je ne suis pas claire là-dedans, il y a quelque chose de pas qui tourne pas rond, il y a quelque chose quand même qui ne me va pas, je vais réfléchir. Donc ça nous invite à l'introspection, au choix, à aller chercher les informations qui nous manquent, mais de ne surtout pas rester dans cette énergie du 7 d'épée, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle c'est pas clair, et il y a quelqu'un peut-être qui se joue de nous, ou en tout cas ça nous fait un peu tourner en rond. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir aidé pour la guidance du mois de septembre, et en espérant que les énergies soient un peu plus positives, parce que là on a vraiment l'impression, les Sagittaires, que vous êtes passés quand même par des événements pas très sympathiques, mais en tout cas vous prenez le bon chemin. Vous avez enfin la carte du 8 de coupe qui vous dit vous allez certainement faire un choix et vous allez certainement commencer à avancer et réfléchir très sérieusement à la situation qui vous pèse. Voilà, écoutez, je vous dis au mois prochain pour les énergies du mois d'octobre. Au revoir les Sagittaires.